Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances mensuelles du mois de juillet 2024. Alors, c'est une introduction où je vous présente un petit peu les énergies du mois de juillet ainsi que les jeux que j'ai choisis. Pour ceux qui me découvrent, sachez que pour toutes les guidances mensuelles, je choisis à chaque fois des jeux différents tous les mois en fonction de l'ambiance que je ressens, de mes ressentis, ou en fonction de l'actualité astrologique, c'est-à-dire en fonction du signe astrologique sous lequel nous sommes, ainsi que les astres qui lui sont reliés. Voilà, donc ici vous avez l'introduction où je vous présente tout ça. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez bien sûr la possibilité de passer cette introduction. Je vous invite à aller en description pour trouver directement le timing qui vous mènera à votre guidance mensuelle. Alors, mes amis, pour ce qui est du mois de juillet, nous sommes ici dans le mois du cancer. Mois du cancer, cancer qui est un signe sous l'égide de la lune. Les mois d'été sont des mois qui sont reliés au luminaire, c'est-à-dire que le mois de juillet avec le cancer est relié à la lune et le mois d'août avec le signe du lion est relié au soleil. Donc ici sur le mois de juillet, on va avoir une très grande part de yin, c'est-à-dire que le cancer est un signe d'eau, un signe féminin qui vient nous ramener aussi à la maternité. Donc il va vraiment incarner le yin avec en plus la lune qui est l'astre, on va dire, de la féminité puisqu'il incarne les cycles, hein. On a des cycles de la lune qui correspondent au cycle menstruel par exemple, donc c'est vraiment le luminaire qui est rattaché au féminin. C'est aussi le luminaire qui va être rattaché au monde de la nuit, à tout ce qui est caché, aux mondes invisibles, au monde des ancêtres, par exemple, mais au monde de l'intuition, au monde du rêve, au monde de l'imagination. Tout ça, c'est très connecté au cancer, hein, puisque la Lune nous permet d'accéder à ces parts cachées, à nos parts d'inconscient aussi, mais aussi à nos mémoires. Et là, c'est la deuxième partie du signe du cancer, puisque le signe du cancer, c'est la maison 4 qui nous parle de nos fondations, de nos racines, de notre histoire familiale, de nos origines, de notre maison, de notre vérité intérieure. Donc tout ça, c'est traité dans la maison 4, maison du cancer. Et ce mois de juillet sera vraiment orienté vers cette maison, puisque nous allons tous être collectivement, on va dire, tournés un petit peu vers le passé, vers nos racines. On a une très grande présence aussi des ancêtres. Parce que la maison 4, alors c'est la maison du foyer qu'on a construit, mais aussi de notre foyer d'origine. Et par extension, le pays d'origine également. C'est-à-dire que la patrie, tout ce qui est relié à l'histoire d'un pays, va aussi se trouver en maison 4. Donc l'actualité de notre pays va nous toucher tous profondément ici, je pense, pour ce mois de juillet. On va tous être concernés. Il y a des mémoires peut-être aussi qui vont remonter, des mémoires du passé en lien avec notre pays qui vont peut-être remonter à la surface. Donc, en ce qui concerne les jeux, j'ai choisi le tarot de Marseille Waite parce que c'est un tarot qui repart aux origines des deux traditions de tarot. Le tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est un tarot qui a gardé l'iconographie des arcanes majeurs du tarot de Marseille et qui a illustré les mineurs à la manière de la tradition du Rider-Waite-Smith, hein. Donc, c'est vraiment un tarot ici qui combine les deux traditions. Et au niveau des iconographies, l'auteur a vraiment choisi, en fait, d'aller chercher dans les archives, dans de vieilles enluminures, dans les enluminures du passé, en fait, hein. Elle a été chercher toutes ces images. Donc, ce sont vraiment des images qui nous viennent du passé. Et donc je trouvais ça vraiment très approprié par rapport à l'ambiance de ce mois de juillet qui va nous plonger un petit peu dans le passé, dans notre histoire. À côté de ça, l'oracle que j'ai utilisé également dans les guidances, c'est à la rencontre de nos mémoires. Alors c'est un oracle très particulier parce que il a été réalisé au château de Fougeray. Alors le château de Fougeray est un château qui est dans le département de la Vienne, près de Poitiers, en France,
et c'est l'un des châteaux les plus hantés de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément de mémoires, énormément de fantômes du passé qui hantent ces murs, hein. C'est un château qui a 7 siècles, hein, donc il en a vu passer, des histoires. Donc la vieille pierre a gardé en mémoire, a gardé beaucoup de choses en mémoire, et une médium qui s'appelle Christelle Dubois vient régulièrement dans ce château de Fougeray pour y canaliser les personnes du passé qui résident encore dans ces lieux. Elle a donc décidé avec la propriétaire d'en faire un oracle, et on voit, sur cet oracle, voilà, ce sont des photos qui ont été prises essentiellement au château de Fougeray. Enfin uniquement même au château de Fougeray, hein, les mises en scène, tout le mobilier, tout ça, ça vient, de ce château ici, hein. Donc c'est vraiment un oracle qui a été très parlant dans les guidances du mois de juillet, hein. Il s'est très bien accordé avec le tarot, Marseille Waite, vous verrez. Les messages, franchement, ont été bluffants à chaque fois, ils étaient vraiment raccord avec cette guidance mensuelle, donc je trouvais que les 2 fonctionnaient vraiment très bien ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un mois où on va ausculter peut-être le passé, nos origines, nos mémoires familiales, le transgénérationnel. On va pouvoir aller, peut-être creuser dans sa généalogie aussi, ça peut être le moment, ou plus collectivement, on peut avoir affaire à une page d'histoire de notre pays. Donc c'est pas étonnant qu'on ait aussi peut-être des élections ce mois-ci en France, couplées en plus de ça à la fête nationale qui aura lieu le 14 juillet, et à la fin du mois, nous aurons les Jeux olympiques à Paris. Donc c'est vrai que notre pays sera, vraiment mis en lumière, alors peut-être pas pour le mieux, on verra. L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire, mais voilà, ici, c'est vraiment un mois où nous allons aussi beaucoup intérioriser les choses. La lune fait qu'on garde à l'intérieur de soi. On est dans le yin, pour l'instant, on le garde à l'intérieur. Je pense que quelque chose va en ressortir plus au mois d'août de tout ça. Là, il y a plus une idée d'accuser le coup, de garder des choses à l'intérieur, d'intérioriser, d'être dans une certaine introspection. Alors, j'ai également réalisé un tirage pour les 6 prochains mois, signe par signe, une guidance mensuelle. Vous la trouverez en description, hein. Donc, vous avez, alors c'est un tirage qui est très général puisque j'ai uniquement fait une carte par élément, pour chaque signe donc, hein, que vous trouvez en description, ou si vous n'avez pas encore vu, ça vous permet d'avoir une idée un petit peu jusqu'à la fin de l'année pour les 6 prochains mois. Ça vous permet de voir dans quelles énergies vous allez évoluer, hein. Donc encore une fois, cette guidance, vous trouvez le lien en description. Je vous invite à aller la regarder. Comme ça, vous pourrez voir d'ailleurs si c'est raccord avec la guidance du mois de juillet, hein, le mois de juillet qui a été dit dans cette guidance pour les 6 mois à venir. Alors, il y a 15 jours d'écart, hein, donc les énergies ont peut-être un petit peu évolué. 15 jours d'écart entre la guidance du mois de juillet et la réalisation de la guidance du second semestre. Donc voilà, ça vous permettra de voir si c'est toujours raccord. Et ça vous donne une tendance jusqu'à la fin de l'année. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, il y a également une guidance pour l'année qui existe, hein. J'ai fait ça donc fin d'année dernière. J'ai fait donc par signe également une guidance annuelle, enfin une guidance annuelle. C'est-à-dire que j'ai fait un tirage des 12 maisons astrologiques. Alors c'est des guidances qui sont très très longues, hein, qui font 1 heure et demie en moyenne, voire 2 heures parfois pour certains signes, qui vont vous donner la tendance dans chaque maison astrologique, hein, pour les 12 maisons, ce que vous allez travailler cette année 2024. Donc c'est peut-être pas mal d'aller voir ici à mi-chemin, au mois de juillet. Ça vous permettra de voir si ces énergies annuelles, vous êtes bien en train de les travailler ou non. Donc je vous mets également le lien en description en dessous, et vous trouverez les 2 vidéos en lien à la fin de cette guidance mensuelle. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très très bon mois de juillet. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chères balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Alors, votre tirage pour ce mois-ci, eh bien, c'est bien connecté à votre élément qui est l'air. Énormément d'épées, hein. Nous avons 5 cartes d'épée, hein. 8 d'épée, 5 d'épée, roi d'épée, 3 d'épée, 9 d'épée. Donc un mental qui carbure à fond les ballons, mes amis, balance, le mental, le mental, le mental, encore du mental.
et votre cœur qui essaye de vous dire quelque chose, hein. Alors, cette carte, elle est assez représentative, en fait, de votre état d'esprit du mois de juillet, parce que ici, on a les épées qui viennent sur cette 3 d'épée, sur cette carte. Elle symbolise aussi, pour moi, la division qui existe entre le mental et le cœur. Ici, les épées qui viennent transpercer le cœur, les épées nous symbolisent les paroles ou les idées. Vous voyez? Et ici, elles viennent transpercer le cœur qui est dans le ressenti et dans l'intuition. C'est les coupes. Les coupes, c'est ressenti, intuition. Et donc là, on a un mental qui vient transpercer le ressenti, l'intuition. Le ressenti, l'intuition, vous l'avez. Mais il y a énormément d'anxiété, de barrières, de pics qui vous sont lancés par votre mental, en fait. Hein, le mental, il perd les pédales, là. Il perd les pédales, vous n'avez pas l'habitude, en fait, de vous en remettre à votre intuition. C'est quelque chose, peut-être, qui est difficile pour vous, de lâcher prise et de vous faire confiance, en fait. De faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre ressenti. Et donc, voilà, votre mental, il vient complètement transpercer ici, votre cœur, quoi. Il essaye de prendre le dessus. En fait, il y a un espèce de combat. Il y a une espèce de combat chez vous ce mois-ci entre votre cœur et votre mental. C'est assez, c'est assez intéressant parce que justement dans la maison de votre vie intérieure, alors c'est un peu décousu, hein, parce que je commence un peu à l'envers, mais dans la maison de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre philosophie de vie, vous avez la carte du conflit, de la dispute, qui est la 5 d'épée. Voyez? Donc, à l'intérieur de vous, il y a un conflit, en fait. Il y a un conflit, c'est-à-dire que vous avez peut-être pris des décisions parce que votre cœur vous a dit que c'en était assez, stop, il faut arrêter quelque chose, vous avez peut-être arrêté. Et votre mental, lui, il est en insécurité, quoi. Lui, il sait pas. Il n'a pas l'habitude. Lui, il aime quand c'est carré, quand c'est contrôlé, quand il a le contrôle. Il aime bien avoir le contrôle, le mental. Et là, il a donné, le cœur a pris des décisions pour lesquelles le mental n'était pas d'accord. Voyez? Et donc, ça vous crée un conflit intérieur. Voyez? Là, c'est le mental, et là, c'est le cœur qui s'en va un peu, la queue entre les jambes, quoi. Il y a un peu ça, le mental essaye vraiment de reprendre le dessus chez vous, ici, au mois de juillet. Et on voit qu'à la fin du mois, il y a encore ce conflit, parce qu'on a épée et coupe. Vous voyez, j'ai sorti la 9 d'épée. Alors, j'aime pas sortir du mois sur une note un peu négative. J'ai tiré une deuxième carte et on a la reine de coupe. Elle, c'est la reine de l'intuition. Donc, elle cherche des solutions où? Dans son intériorité, dans son intuition, dans son ressenti. Alors que le mental, il est dans cet état-là, il est complètement paniqué. Voyez? Donc même jusqu'à la fin du mois, vous n'avez pas résolu ce conflit. Il existe encore, il est encore là. Peut-être que c'est quelque chose qui sera présent tout l'été. Tout l'été, vous serez en dualité avec vous-même, en fait. En dualité avec vous-même, entre mental et le cœur. Il y a vraiment une bataille qui commence et qui s'organise, hein. Ici, j'ai l'impression. Alors, je reprends le tirage à l'endroit. On commence par le commencement. On va voir d'où vous venez. Alors, d'où vous venez, on a la 8 d'épée, hein, donc les mois précédents sur le mois de juin. La 8 d'épée, elle nous parle des croyances limitantes, elle nous parle d'enfermement, de se sentir enfermé. On ne l'est pas vraiment, hein, puisque elle peut se libérer ici, hein, elle peut tout à fait avancer, hein, elle n'est pas bloquée par les épées, mais elle croit qu'elle est bloquée puisqu'elle n'y voit rien. Donc, c'est un enfermement mental, en fait, d'où vous venez. On est enfermé dans des croyances, on est enfermé dans des peurs, on est enfermé dans des angoisses. Il y a quelque chose ici qui vous... vous n'êtes pas serein, en fait. Vous êtes anxieux. Il s'est passé quelque chose sur le mois de juin, voire les mois précédents, qui vous rendent extrêmement anxieux parce que vous n'avez pas de visibilité. Vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir, il y a quelque chose qui vous maintient dans la confusion, mais ce sont des croyances. Vous voyez? C'est vraiment la carte des croyances limitantes, voire même de l'auto-sabotage. Parce que, voilà, vous vous mettez dans cette position, pieds et poings liés, alors que vous auriez la possibilité d'enlever ce bandeau et d'y voir plus clair. Mais ce sont des croyances, quelque part, qui vous maintiennent dans cette position d'enfermement, dans cette position de limitation, parce que, voilà, quelque part, on a peur, et la peur, elle bloque, elle est bloquante, et elle nous empêche de bouger, elle nous empêche de nous mouvoir, elle nous empêche d'essayer quelque chose. Et c'est ça, c'est dans cet état d'esprit que vous entrez dans le mois de juillet. Donc, voilà, le mois de juillet, ça va vraiment être... alors, c'est intéressant parce qu'on entre dans le mois de juillet avec le 8 d'épée, on en sort avec le 9.
Hein, donc il y a une progression, mais crescendo, quoi, qui va en augmentant au lieu, d'aller vers la porte de sortie. Donc je pense que c'est quelque chose qui va durer 2 mois. Le fait de sortir ici de cet enfermement mental, ça va vous prendre tout l'été, je pense. Vraiment. C'est un ressenti que j'ai, hein. J'ai l'impression que, voilà, ça va durer sur le mois d'août, on va encore avoir le même tableau. Alors, dans la maison de l'air, justement, maison de l'air, vous avez 2 arcanes majeurs. Les 2 arcanes majeurs de votre tirage du mois, d'ailleurs, hein. C'est dans votre maison, dans l'élément air. Première maison, qui est celle du mental et de l'intellect. Mental, intellect, l'apprentissage, la vision de l'avenir aussi, et ici on a la tempérance. Donc, on a un mental qui essaye de faire des compromis. Avec quoi? Avec l'eau. Vous voyez, c'est toujours intéressant parce que ici, tempérance, elle a des ailes qui nous amènent à l'élément air. Mais elle a un pied dans l'eau. Elle a un pied dans l'eau, l'eau qui est la coupe, l'intuition. Vous voyez? L'intuition, le ressenti. Donc, elle essaye de faire des compromis, justement, entre la terre, le ciel, l'eau, etc. Elle est modérée. Elle essaye de se modérer. Donc, à l'intérieur de vous, vous essayez de ménager la chèvre et le chou. C'est comme ça qu'on dit, hein. On essaye de faire cohabiter, justement, ces deux énergies. Ces énergies d'eau, de ressenti, et ces énergies d'air qui sont très vives, hein. Mais la tempérance, elle essaye d'amener une guérison aussi sur un mental qui est préoccupé, sur un mental qui est agité. Ici, l'ange de la tempérance vient pour modérer, pour tempérer justement les débordements du mental. Parce que je pense que c'est vraiment ça, hein. Je pense qu'il y a un mental ici qui essaye de reprendre le dessus. Mais vous en avez conscience, hein, tout ce que je dis, à mon avis, là, c'est une confirmation pour vous. Je pense que vous le ressentez clairement. Vous êtes inquiet, vous êtes anxieux, il y a quelque chose qui vous met en insécurité mentale et donc on travaille du chapeau sérieusement, sévèrement pour ce mois de juillet, hein, vraiment. Et cet ange de la tempérance essaye de venir calmer le jeu, trouver des compromis, essayer de souffler un petit peu sur tout ce stress en fait. On essaye d'apaiser un mental qui carbure, qui va trop vite. Et la tempérance, elle tempère. Elle tempère, elle ramène tout ça, elle descend la température. Vous voyez, on n'est ni chaud ni froid dans quelque chose qui est tempéré. On n'est ni chaud ni froid, on est à l'équilibre. Donc ça, c'est le boulot de votre mental ce mois-ci. C'est d'essayer de trouver l'apaisement. Ben, c'est un challenge, hein, vraiment. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est un challenge pour vous. Mais, mais quelque part, voilà, vous avez vraiment le cœur qui y travaille. Votre cœur, il essaye de travailler à l'apaisement, à l'espérance, à quelque chose de plus, à plus de foi, vous voyez. On le sent parce que dans vos énergies, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, on est au sommet de la suite des coupes et vous avez le couple, hein, vous avez la reine hein, ici aussi. Donc, on a quand même votre intériorité qui sait intérieurement que tout va bien se passer. Mais le mental, voilà, il est insécurisé, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de dire que non, c'est la pérennité, ça va jamais aller, la 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 la. Donc on a le petit vélo mental comme ça qui se met en route. Ouais, je pense que c'est lourd, c'est lourd à porter. Hein, là, parce que là, je vois beaucoup, là, les épées, ouais, je le sens en fait. Je sens cette agitation mentale, je sens ces préoccupations, je sens le stress là quand je vous parle. Et je sens que ça va être très prégnant, pour ce mois de juillet, hein. Donc voilà, il faut tempérer ici, appeler à la tempérance. Souvenez-vous de ce mot tempérance, compromis, modération. Vraiment, il faut essayer de calmer le jeu mental. À côté de ça, dans la deuxième maison de l'air qui nous parle, des associations, des relations aux autres, de vos relations et de votre expression également, hein, de votre manière de communiquer et d'entrer en relation avec les autres. Et ici, on a le monde. Le monde, c'est la dernière arcane majeure, c'est la 21 qui clôture un cycle en fait, hein. Ça nous parle aussi de réussite, ça nous parle, là je le vois plus en clôture, hein. Je vois plus, l'idée d'avoir bouclé la boucle. C'est-à-dire qu'il y a certaines relations, je pense, qui arrivent, à un aboutissement, qui arrivent à une fin. Ça peut être une fin de contrat, une fin de contrat de travail, ça peut être, la fin de certaines amitiés, de certaines relations. Mais après le monde, c'est une carte plutôt positive. C'est-à-dire que même si ce sont des relations qui s'arrêtent, qui se clôturent, c'est pour le mieux. Parce que, peut-être que ça n'avait plus raison d'être.
Mais parce que là, on est sur une carte de contentement, de joie, de succès avec le monde. Donc on est content parce que ça s'arrête quelque part, voyez? C'est et même dans vos communications, voilà, le monde, on est sur de la réussite quand même. Alors, plus négativement, ça peut nous parler aussi d'enfermement, vous voyez? Il y a un peu le même esprit que, cette personne-là, mais elle est enfermée dans sa couronne de laurier quoi, elle est enfermée quelque part dans son succès. Mais, donc voilà, pour certains, ça peut aussi, nous parler de se mettre à part, mais pour le meilleur quoi. De se mettre en retrait, ou alors on signe des choses aussi, qui on s'associe, pour, parce que là, on a une grande joie au niveau, des possessions, au niveau du matériel, des finances, il y a de la joie. Il y a de la joie, donc il y a peut-être un contrat qui se signe qui va vous amener à plus de richesse. Un contrat de vente, par exemple, où vous allez gagner de l'argent, voyez? Ou alors vous êtes content parce que, voilà, vous avez reçu un crédit de la banque. Il y a quelque chose peut-être qui se joue ici entre le matériel, les finances. Bon, après, ça peut nous parler du corps aussi, hein, et ça peut parler de liberté aussi, le monde, vous voyez? On peut s'être libéré. Donc pour certains, ça peut parler de réussite, pourquoi pas financière, puisqu'on a la joie ici dans les finances. Réussite financière, réussite dans une certaine association. Pour d'autres, c'est la fin, l'aboutissement de certaines relations qui vous amène à la joie aussi, hein. Parce que, par exemple, si vous êtes sur une fin de contrat, d'un boulot où vous en pouviez plus, bah, ici, la joie, c'est que vous allez peut-être avoir la prime de fin de contrat, vous voyez? Dans vos finances. Il peut y avoir de ça. Mais le monde, là, dans les relations, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui vous satisfait au niveau des relations. Soit la rupture vous satisfait, soit de nouvelles relations qui vous satisfont et qui sont une «réussite» entre guillemets, quoi. Donc ici, voilà, ça peut avoir plusieurs significations, ce monde, ici, dans le domaine de vos relations et de vos communications. Ensuite, je vous le disais, domaine de l'eau, ici, des émotions, hein. Donc déjà, on a 2 cartes d'épée, hein, dans l'eau, on a 2 cartes d'épée, donc un mental extrêmement présent, je vous le disais tout à l'heure en introduction. Voilà, dans la première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, on a ce 5 d'épée, c'est la dispute. C'est le mental qui essaye de prendre le leadership, quoi. Qui essaye de casser, les rêves, l'intuition, de l'eau. Parce que, voilà, il y a de l'anxiété, il y a du pragmatisme. Le mental, c'est ça, c'est être pragmatique, mais bon, le mental, il a tendance à voir le verre à moitié vide, alors que le cœur, il a tendance à le voir à moitié plein, hein. C'est un petit peu la différence entre le cœur et le mental. À côté de ça, dans la deuxième maison de l'eau, qui nous parle de vos émotions, de l'amour, de la vie intime, vie sentimentale, on a un roi des épées. Alors le roi d'épée, bon bah lui, il fait pas de quartier quoi, il vous reçoit déjà avec son épée, il est hyper mental, il régit la suite du mental, il est au sommet, hein, au sommet de l'intellect. Donc là, vos émotions, elles sont gérées intellectuellement. Elles sont gérées mentalement, elles sont gérées avec pragmatisme. On est très, voilà, il y a pas de débordement émotionnel avec un roi d'épée. Il y a pas de débordement émotionnel. On remet les clés de ses émotions au roi d'épée. C'est-à-dire que lui, il tranche, il prend des décisions, il est lucide, il a la tête froide. C'est un robot, quoi. Vous voyez? C'est un robot. Le roi d'épée, c'est un robot. Il se laisse pas, avoir voilà, c'est pas le romantique, c'est pas non, il est carré quoi, carré, rigoureux, il avance, donc bon, il y a peut-être besoin aussi, hein, d'organiser ici sa vie intime, son foyer. Il y a peut-être besoin d'organisation, de mettre à profit justement son intellect pour organiser des choses, dans sa vie intime, dans son foyer peut-être, hein. Donc on fait appel au roi d'épée, mais en tout cas le mental est extrêmement présent ici dans le contrôle des émotions. On ne se laisse pas déborder émotionnellement ce mois-ci, ou en tout cas on essaye de garder le contrôle. Alors, à contrario, dans, ici la maison du feu, on a de nouveau une cohabitation. Alors c'est drôle, c'est drôle parce que je dis ce mot, je pense à la politique avec ces élections qui arrivent là. On a une cohabitation. Le roi des coupes dans votre énergie. Ici, première maison du feu qui nous parle de votre personnalité, de votre énergie, de votre rayonnement, comment on vous voit aussi de l'extérieur. Et bien justement, on vous voit impassible, on vous voit dans la maîtrise. Le roi des coupes, il maîtrise, lui, par contre, ses émotions.
il maîtrise ses émotions. Il y a un côté tête froide aussi, mais tête froide, grand cœur. Alors que lui, c'est un peu tête froide, cœur froid, hein. Lui, c'est, tête froide, mais grand cœur. Vraiment, il pilote émotionnellement sa vie. Il est dans la maîtrise, des émotions, vous voyez? C'est-à-dire que il arrive à rester stable sur son trône, même sur une mer qui est mouvante, sur une mer qui est mouvante. Donc lui, il est connecté à son cœur. Donc ça, c'est votre énergie, c'est comme ça qu'on vous voit, hein, c'est comme ça qu'on vous voit, mais on vous voit aussi avec beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, beaucoup de cœur également. C'est comme ça qu'on vous voit de l'extérieur. C'est-à-dire que même si vous êtes stressé à l'intérieur de vous, vous le montrez pas forcément. Parce qu'on vous voit plus avec l'énergie du cœur. On voit plus que vous avez suivi votre cœur. C'est-à-dire que les autres, comment ils vous voient? Ils vous voient comme quelqu'un qui a suivi la voie du cœur. Alors que vous êtes un peu dans le stress, quoi. Mais vous le montrez pas. Il y a une espèce de protection comme ça où, voilà, le mental, il tempère quand même. Il tempère et il laisse la place à l'émotionnel quand même. Mais à l'intérieur de vous, parce que ça, c'est la deuxième maison aussi, qui nous parle de vos actions, de vos projets, de vos désirs, vos créations, vos déplacements, ben là, voilà, là, on a quelque chose de l'ordre de la tristesse, de la douleur peut-être aussi, d'une rupture. Il y a peut-être une rupture avec un projet qui était à l'ordre du jour, mais qui doit s'arrêter, peut-être. En tout cas, voilà, là, il y a des projets qui peut-être, vous vous rendez compte que ça ne se fera pas, qui vous mettent peut-être un peu dans un état de tristesse. Des choses que vous aviez prévu de faire, des créations. Vous êtes un peu limité dans votre action. Vous êtes un peu limité dans les actions que vous aviez prévu de faire. Parce que là, il y a une impossibilité d'agir peut-être qui se manifeste parce que voilà, il y a un sentiment de tristesse, il y a un sentiment de peine, hein, de peine pour un projet, pour quelque chose que vous aviez prévu. Peut-être un déplacement, un voyage aussi qui ne peut pas se faire au final. Voilà, voilà, parce que c'est aussi la maison des déplacements et des voyages. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne peut pas se faire, du moins pas au mois de juillet, et ça vous met un peu dans la peine. Ça vous met un peu dans la peine, et on a, je vous le disais, hein, on a ce mental ici qui vient. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez prévu de déménager. Bon, vous aviez tout prévu pour que ça se fasse au mois de juillet, et boum, patatras. Finalement, ça ne peut pas se faire au mois de juillet. Il y a un mois de retard. Bon, bah, ça vous met dans la panade, dans l'anxiété, etc. Au lieu de lâcher prise, eh ben, votre mental, il est là, toujours à piquer votre cœur, à dire, ben voilà, regarde, ça n'a pas pu se faire. Il vous maintient quelque part dans cette énergie de peine, dans cette énergie de tristesse, quoi. C'est le mental hein, qui continue à piquer votre cœur, alors que le cœur, il est apte à lâcher prise, il est apte à prendre du recul, à se dire: «Bon, bah, finalement, c'est qu'un mois». Vous voyez ce que je vous disais, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Les épées, elles voient le verre à moitié vide, elles ne voient que le négatif. C'est-à-dire que, voilà, maintenant on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on avait prévu ci, on avait prévu ça, on peut pas le faire, nanani nanana. Vous voyez, on est dans la complainte, alors que le cœur, il sait voir le verre à moitié plein. Il sait se dire, bon ben voilà, tant pis, c'est pas grave, si ça n'arrive que le mois prochain, eh ben j'aurai le temps finalement de faire ci, j'aurai le temps encore de voir machin, j'aurai le temps encore de... Voilà, on cherche le côté positif quelque part, quand on est dans le cœur. Et là, moi, je vois vraiment cette dualité ici, par rapport à un projet, par rapport à des actions que vous auriez voulu mettre en place, des déplacements peut-être, et là, vous en êtes empêché. Je vois vraiment cette... voilà, je vois de toute façon cette confrontation cœur-mental, qui est clairement au programme pour vous en juillet. Ensuite, la maison de la Terre. Maison de la Terre, on a le 3 de coupe, je vous le disais, ça c'est une bonne nouvelle. Première maison de la Terre qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi de votre corps. Hein, c'est la première de nos possessions, notre corps physique. Donc là, on est en joie. Hein, niveau santé, ça se passe plutôt bien. Niveau finance également, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui vous met en joie. Alors ça peut concerner plusieurs personnes. Hein, ça peut concerner plusieurs personnes. C'est peut-être votre famille, vos amis, vous allez profiter ici matériellement de quelque chose de bénéfique. Il y a quelque chose de bénéfique, de sympathique qui vient vers vous. Après, ça peut nous parler de la vie concrète aussi, donc il y a peut-être voilà, un rassemblement d'amis, voilà, vous êtes dans le partage, peut-être aussi dans cette émanation de joie, mais par rapport aux finances, il y a de bonnes nouvelles.
À côté de ça, dans le monde professionnel ou la vie quotidienne pour ceux qui n'ont pas de travail, on a le valet de coupe. Alors lui, justement, le valet, alors il est tout jeune, hein, mais il découvre quelque chose de l'ordre du ressenti et de l'intuition. Et l'intuition est symbolisée par ce petit poisson qui vient lui raconter quelque chose à l'oreille. C'est comme, voilà, quand on écoute son intuition, sa petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite voix intérieure? Et donc ici, vous avez un contact qui s'établit entre votre petite voix intérieure et vous. Voyez? Mais ça reste immature, ça reste un début, ça reste une bribe, ça reste une graine. On en est au stade du valet. Donc il y a voilà, par rapport à votre travail, vous avez une petite intuition, il y a un petit fil conducteur qui commence à se dessiner pour l'avenir. Vous entendez certaines choses, vous êtes guidé en tout cas par cette intuition. Vous vous fiez ici, pour votre vie professionnelle à votre petite voix intérieure. C'est vraiment la petite voix intérieure qu'il va falloir écouter, mais elle est faiblarde, hein, quand on en est au valet. Bon, vous avez quand même le roi de coupe dans votre énergie, donc vous savez faire, en fait. Vous savez l'écouter, votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez écouter vos ressentis, mais encore une fois, on a un mental qui est bloquant ici. Mais voilà, donc ça peut aussi concerner votre vie professionnelle, hein, ce stress et ce combat ici, ce combat intérieur, ça peut concerner votre vie professionnelle ou intime, parce que là, on a le roi d'épée. Bref, donc voyez où ça résonne pour vous, mais voilà, l'intuition très présente dans le domaine professionnel. Et donc à la fin du mois, on passe à l'entrée du mois du 8 d'épée au 9 d'épée à la sortie du mois. Donc voilà, là on en est au stade de l'insomnie, au stade de l'anxiété, des cauchemars. Donc c'est une carte pas agréable, hein, la 9 d'épée, c'est-à-dire ça réveille la nuit, hein. On a un mental qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ici on peut faire appel à la reine des coupes. La reine des coupes, elle vient ici apaiser ce mental. C'est-à-dire quand on se connecte à son moi profond, c'est-à-dire que elle, vous voyez, elle voit ce qu'il y a à l'intérieur de la coupe. À l'intérieur, la coupe symbolise ici le cœur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur? Quel est son ressenti? Vous voyez, il y a un côté très maternant dans cette reine de coupe. Donc le cœur prend soin de vous, quoi qu'il en soit. Même si votre mental déborde d'anxiété, ici, faites appel à votre cœur. Faites appel à votre cœur parce que lui connaît le chemin. C'est ça qui est beau. Lui connaît le chemin et votre intuition est la bonne. C'est ça qu'on me dit ici avec vraiment cette confrontation mentale et cœur. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la voix du cœur est la bonne. Vraiment. Donc, voilà, soyez vigilants au mental et au pouvoir de l'esprit, parce que là, le mental, il est capable de beaucoup, hein. Il est capable de nous mettre dans un très bon comme dans un très mauvais état, hein, notre mental. Donc, faites attention à ça. Allez, on va voir pour conclure le message de l'oracle pour vous, à la rencontre de nos mémoires. Qu'est-ce que ça dit? Équinoxe d'automne. Bon, bah voilà. Là c'est un message pour vous dire qu'il y a une solution à l'automne qui vous attend. Donc, arrêtez de stresser, quoi. L'automne, c'est votre saison, quoi. Alors, équinoxe d'automne. Cette carte vous invite à prendre le temps de mesurer les pour et les contre, à demander à vos invisibles de vous montrer leur présence. Cette carte concerne les 3 mois à venir. La terre a rayonné de 1000 feux, laissant peu à peu la douceur automnale s'installer. La lumière baisse son intensité, nous invitant à nous recentrer sur nous-mêmes. C'est la période propice pour nous connecter ou nous reconnecter à nos ancêtres, nos racines. Alors, vibration de Fougeraire. Donc ça, c'est une petite histoire en lien avec le château. Peut-être qu'il y a des éléments qui vous parleront, je vous la lis, hein. Le géant de pierre nous raconte. En automne, je suis en plein feu. Les feuilles des arbres sont jaunes et oranges. C'est la période où le monde m'envahit. En automne, les séances de spiritisme se succèdent. Les esprits sont sollicités toutes les nuits. Ils nous répondent. Mais nous sommes exigeants. Nous en voulons toujours plus. Le guéridon et la planche de Ouija ne s'arrêtent plus de nous délivrer des messages. Famille, esprit de Fougeraie, ils sont tous là pour nous. L'automne, c'est la période qui nous amène doucement mais sûrement vers la fermeture. Halloween est célébré. Les fantômes de plastique sont sortis, les citrouilles sont creusées, nous nous maquillons en mort, nous nous déguisons en monstres, nous exorcisons la mort en communiquant avec elle. Donc, ici,
Ici vraiment, voilà, il y a quelque chose en lien avec l'automne, qui vous parlera, vous voyez? C'est-à-dire que, les réponses que vous cherchez ici, peut-être désespérément ce mois-ci, ce qui vous rend, anxieux ici, bah, et vous aurez les solutions, les réponses, parce que là, on nous dit: «Les esprits sont sollicités en automne et tout». Voilà, donc à l'automne, votre saison d'ailleurs. Alors, il serait intéressant pour vous peut-être d'aller voir le tirage, sur le deuxième semestre 2024, hein. Il est en lien en description là, hein, voilà, c'est une vidéo avec les 12 signes, hein. Vous voyez en description, vous avez le timing pour aller vers le signe de la Balance. Allez voir peut-être ce qui vous attend sur les 6 prochains mois, peut-être que ça vous calmera aussi peut-être, d'avoir une visibilité, même si c'est un tirage qui est extrêmement général, hein, c'est pas détaillé comme là, parce que bon, se projeter sur 6 mois, c'est toujours un petit peu aléatoire, mais vous aurez peut-être des réponses aussi par rapport à ce qui vous angoisse là, hein. Mais en tout cas, on vous dit la réponse, elle est à l'automne, peut-être à votre anniversaire. Voilà. Voilà mes amis Balance, bon bah écoutez, vraiment je vous souhaite bon courage pour ce mois de juillet, pour cet été, parce que, voilà, j'ai l'impression que votre mental va vous jouer des tours. Donc, restez, autant que possible ancrés, hein, voilà, hein. Là vous avez dans la maison de la terre, vous avez la joie. Donc, essayez peut-être, oui, de passer du temps, dans la nature peut-être aussi, ça peut vous aider à calmer ce mental. Hein, des forêts. Hein, là, on a les feuilles de la forêt et tout. Je pense que ça peut vous faire beaucoup de bien, en fait, la nature. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment, ça résonne avec vous, ce tirage, hein, c'est toujours très intéressant à lire. En tout cas, merci d'être là sur la chaîne, sur le fil d'Ariane. Merci de me suivre. Merci à tous ceux qui mettront aussi un petit pouce en l'air. Moi, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne, à me rendre plus visible. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me va vraiment droit au cœur. Et il n'y a plus qu'à vous dire, vous souhaiter un très bon mois de juillet et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.